Nous allions oublier Pierre, notre héros, joyeux et souriant. Vertigo, la musique. Il est là. Il est avec nous. Oui, bonjour. Une future vedette. C'est ça. Du musical et de la chanson. Pierre de Bourgnecht. Bonjour Pierre de. Bonjour, Le Pierre 16 Philippe. avril dernier, Taylor Swift a sorti son 11e album, The Torture Poets Department, avec 31 nouvelles chansons. Ouais, ça fait un paquet. Hein. C'est trop. Vous vous êtes attelé à tout bien écouter, car vous êtes consciencieux pour voir si on y retrouvait, pour autant qu'il y en ait une, la patte musicale de Taylor Swift. Oui, cette patte qui lui a permis d'écrire tant de tubes. Des tubes que je sais, la plupart d'entre nous ne connaissent pas. Mais ça, pour moi, ça c'est une question de génération. Qui est aussi de culture. Par exemple, Pierre-Philippe, citez-moi un tube de Shania Twain. Man, I Feel Like a Woman. Ouais, d'accord, mais vous l'avez préparé. Pas du tout. Et Kanye West ? Aucun. Bon, voilà, par Mais exemple. Layla, elle connaît des tubes de Kanye West. Ouais, mais alors là, vous me posez une colle, il faut... bah, ça va venir, plus tard. Bon, donc évidemment, en fait, il y a plein de tubes très connus de Taylor Swift. Et alors, avant toute chose, il faut rappeler que pour faire un tube, il faut surtout une voix, et Taylor Swift en a une magnifique, c'est vrai. Il faut aussi des paroles et des arrangements qui plaisent, et là, ça marche aussi. Et puis évidemment, il faut une bonne équipe pour la diff. Là aussi, elle remplit toutes les cases, je crois, Taylor Swift. Ceci dit, musicalement, on peut trouver 3 éléments chez Taylor Swift qui reviennent, malgré les différents styles qu'elle a abordés, et qui pourraient un peu expliquer son succès. Allez, je me risque. Allez-y. Il y a le fait, que c'est souvent en majeur, qu'on reste toujours dans la même tonalité, et enfin 3, il y a plein d'appoggiatures. Je vous explique tout ça. D'abord la tonalité majeure. Alors en gros, le majeur, c'est, vous savez, le climat musical dans lequel est écrit le printemps de Vivaldi. Hein. On Pas est bien. un accord mineur. Ouais. Et on est détendu. C'est une tonalité lumineuse ou apaisée selon le contexte. Oui. En tout cas, il y a de la clarté par opposition au mineur qu'on a, par exemple, dans cette toccata de Bach et qui est plus sombre. Bon. Alors, il me semble que la clarté, c'est un peu plus facile à écouter que les tensions du mineur. C'est plus reposant. C'est un petit peu mon idée de base. Elle est discutable, mais quand même, même chez Schubert, les morceaux les plus connus de Schubert, c'est quand même l'Ave Maria qui est en majeur par rapport à plein d'autres tubes en mineur. Et il se trouve que Taylor Swift écrit très souvent ses chansons en majeur. Pas toujours, mais très souvent. Il y a quelques tubes en mineur, mais tout de même. Par exemple, le titre qui donne le nom de son dernier album, The Tortured Poets Department, il est en do majeur. Ah, on plane. C'est détendu. Oui. Alors un des refrains les plus connus de Taylor Swift, c'est celui de Cruel Summer. Il est aussi en majeur. Je peux faire mon âge. C'était pas Bananarama, Cruel Summer. C'est vrai. Alors pour la démonstration, ce même refrain de Cruel Summer, on va le transformer en mineur et vous allez voir, c'est tout de suite beaucoup plus sombre. Ah oui. Bon après, donc mon idée, si vous voulez, discutable toujours, c'est de dire que peut-être en mineur, ça marcherait un peu moins dans le grand public. Ouais. Deuxième caractéristique de la musique de Taylor Swift, ça ne change pratiquement jamais de tonalité. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en fait, il n'y a pas de notes étrangères à la gamme. Il y a une sorte d'uniformité, comme ça, c'est une autoroute de la tonalité. Les accords de l'accompagnement tournent en rond, justement, mais ne sortent pas de la tonalité. Et ça, c'est reposant aussi, quelque part. Par exemple, dans Fortnite, le premier titre du nouvel album, c'est pas donc Pas le jeu. On tourne sur 4 accords, mais c'est dans la même tonalité. Etc. Alors reprenons le refrain de Cruel Summer. Voilà ce que ça pourrait, comment ça pourrait sonner avec des notes étrangères dans les accords et un peu dans la mélodie. Attention. Allez, j'ai mis une 7e. C'est mieux, moi, je trouve. D'ailleurs, il y a une petite médian chromatique. Oui, Ah. absolument. Le fameux. Le dernier point concerne la mélodie.
Alors pour y amener du croquant, sans utiliser de notes étrangères, en restant en majeur et dans la même tonalité, Taylor Swift accentue souvent des notes qui devraient normalement être de passage. Des notes de la tonalité certes, mais sur lesquelles on ne devrait pas s'arrêter. En classique, on appelle ça, selon la situation, des retards, des anticipations, des appoggiatures. Concrètement, Taylor Swift chante souvent ce genre de notes. On a entendu, la première. Comme ça. Voilà. Et ça, on l'entend dans plusieurs refrains du dernier album. The Tortured Poets Department, j'adore comme je prononce, il y a ça. Voilà. Dans Down Bad, dans le refrain, c'est pareil. Dans le refrain de Guilty as Sin, également. C'est le motif de toute la pop d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est la musique pop. Ouais. Un dernier exemple. The Alchemy, comment on dit ça? Alchemy, voilà. Alchemy. Il y a plein de morceaux, il y a des morceaux plus anciens, comme dans The Cardigans, je sais qu'on arrive bientôt à la fin, mais... Et ça ressemble étrangement à tout ce qu'on vient d'entendre. Mais oui, tout à fait. Même dans Tears Drops on My Guitar, un de ses tout premiers tubes, sorti en 2006... Mais en même temps, c'est une note de couleur, c'est joli. T'es majeur, là. Ouais. Bon, j'ai conscience que ces trois caractéristiques, le majeur, les accords qui tournent en rond et les appoggiatures, sont des éléments typiques de la musique pop, bien sûr. Mais comme ça, grâce à cette chronique, vous connaissez maintenant le tube Cruel Summer. Il n'y a pas que Bananarama qui l'a fait.